De nous retrouver pour l'information sur ma Média Prime Télévision. Un jeune garçon de 7 ans jouant avec des allumettes dans sa chambre a réussi à mettre un feu causant l'incendie dans la dite chambre au 2e quartier en Konsamba. L'arrivée rapide des sapeurs-pompiers à ces lieux a permis de sauver le reste de la maison. Le 3e niveau d'un bâtiment d'habitation a été consumé dans un incendie à Yaoundé en face Chapelle Obili. En effet, ceci serait la résultante d'une installation archaïque de fils électriques faite par les habitants de ce bâtiment. La présence des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. À l'extrême nord Cameroun, précisément à Sakmé, une nouvelle attaque Boko Haram perpétrée dans la nuit de dimanche à lundi 2021, faisant 3 morts dans l'armée camerounaise. Les détails avec Alphonse Quinn. C'est une nouvelle qui vient certainement réouvrir les plaies cicatrisées. 3 militaires ont trouvé la mort dans une nouvelle attaque dimanche perpétrée par la secte islamique Boko Haram au poste de Sakmé dans l'extrême nord du pays. Alors que la même secte islamique avait tué le 24 juillet dernier au même poste 8 éléments de maintien de l'ordre camerounais. Très tôt ce matin, le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel renseigne sur sa page Facebook qu'une nouvelle attaque fait 3 morts du côté militaire. Les assauts des djihadistes sont réguliers à Sakmé dans l'extrême nord du pays, à quelques dizaines de kilomètres avec la frontière du Nigeria où est né Boko Haram. Une attaque qui intervient à la suite de l'annonce des autorités camerounaises sur la mise sur pied de nouvelles stratégies pour mieux faire face aux assauts perpétrés dans l'extrême nord. Ces dernières années, la secte multiplie des attaques meurtrières dans l'extrême nord du Cameroun, comme dans les 3 régions limitrophes des 3 pays voisins, le Nigeria, le Niger et le Tchad, où ils y enlèvent fréquemment des femmes et des enfants. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois, a assisté lundi 9 août 2021 au lancement de partenariat entre 2 entreprises, Ola Energy et Autohouse. Les détails, c'est dans ce reportage. Au risque d'avoir ce reportage, nous ouvrons à présent cette page nécrologique. Question de parler de la vie et des actions de l'économiste à renommée internationale Christian Penda Ekoka, décédé dimanche dernier dans un hôpital au Canada à l'âge de 69 ans. Les détails, c'est dans ce reportage. Christian Penda Ekoka n'est plus. Certains ont du mal à le croire. Après quelques heures de l'annonce de son décès, plusieurs personnalités politiques n'ont pas tardé à exprimer leurs condoléances. Parmi ces derniers, l'on peut citer Jean Bosco Bilinga Kawala du Cameroun People Party, Wilfried Ikanga, puis le professeur fondateur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le fondateur du mouvement Acte Agir et ancien allié politique de Maurice Kamto est décédé dimanche 8 août 2021 à Toronto, au Canada, de suite d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans. Très apprécié, l'économiste de réputation internationale a beaucoup fait parler de lui ces dernières années sur la scène politique. Ex-conseiller technique du président de la République Paul Biya durant la période 2010-2018, avant de se rallier du côté de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle 2018. Il est né le 21 mars 1951 à Douala, dans la région du littoral. Il effectuera ensuite ses études secondaires au collège Liberman dans la capitale où il va décrocher un baccalauréat C, puis va se rendre ensuite au Canada pour poursuivre ses études où il obtiendra un diplôme en ingénierie à l'école polytechnique de Montréal. Penda Ekoka laisse derrière lui une femme et plusieurs enfants. Prenons à présent cette actualité africaine dans ce reportage. Une 50aine de civils tués dans une attaque djihadiste dans le nord du Mali dimanche dernier. En effet, les assaillants ont pris en assaut 3 villages simultanément ce jour-là. Il s'agit de Karoua, Ouattaguna et Daoteguet, où plusieurs maisons se sont vues incendiées, le bétail des villageois emporté. En République démocratique du Congo, le mouvement national congolais proteste question d'obtenir des excuses du gouvernement indien suite au décès brusque d'un Congolais dans l'une de leurs prisons dimanche 1er août 2021. En effet, le jeune Joël Chidani, âgé de 27 ans, aurait été interpellé par les forces de l'ordre indiennes pour possession de drogue et quelques heures plus tard, il serait décédé.
Dans une réunion du comité central du Front populaire ivoirien tenue lundi 9 août 2021, parti politique créé par l'ancien président Laurent Gbagbo et son épouse en 1990, les échanges n'ont pas été fluides entre ce dernier et l'un des leaders de ce parti, Pascal Afingessa. À cela, l'ex-président faisant le choix de ne pas aller pour une autre bataille politique, l'ancien président envisage de créer un nouveau parti. En Algérie, depuis lundi soir, une trentaine d'incendies ont été observés causés par la canicule. Écoutons l'avis de 5 personnes à Kabylie. Les services d'incendie sont en pleine mission. Question de résoudre ce problème. Le président national du Cercle des promoteurs et acteurs de football, Amadou Dabo, a organisé samedi dernier une réunion sur le rapport des activités et le problème lié aux jeunes joueurs dans les 10 régions du pays. Audrey Zadza nous en dit plus dans ce reportage. L'Assemblée générale ordinaire du Cercle des promoteurs et acteurs de football des jeunes pour le compte de l'année 2021 qui s'est tenue au cours du week-end dans la capitale politique était présidée par le président national du Cercle, Amadou Dabo. Au cours de cette réunion, il était question de dresser le bilan du parcours de cette association, organiser la relance des activités pour l'année 2022 et mettre sur pied les commissions et stratégies pour accompagner le Cercle. Une assemblée qui, selon le président Amadou Dabo, était un succès. C'est un succès total. La motivation, c'est d'abord essayer de faire le bilan du parcours qu'on a fait avec notre association. Essayer de voir dans quel niveau aussi nous allons relancer 2022. Et puis essayer de mettre les commissions stratégiques pour nous accompagner dans nos ambitions. Il est également revenu sur les difficultés que rencontre le Cercle implanté dans les 10 régions du Cameroun. Nous voulons des compétitions saines et on ne va pas avoir les compétitions saines aujourd'hui ou demain. C'est un travail, c'est un long travail. Nous avons décidé de faire les commissions, les awards, etc. C'est pour les accompagner, pour les forcer à travailler et pour aider aussi la ligue professionnelle à avoir de bons joueurs. Parce que le problème est que la ligue professionnelle ne parvient pas à vendre les joueurs. Une lettre de remerciement a également été adressée à Seydou Mbombo Njoya pour la relance des travaux de construction du centre technique Odja pour les jeunes et son encadrement de l'association depuis octobre 2020. Au terme de cette assise, l'organisation d'une assemblée constitutive à Douala a été décidée dans le souci de rester dans la légalité, tandis que la Ligue des jeunes a été appelée à plus d'efforts dans le travail. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois, a assisté lundi 9 août 2021 au lancement de partenariat entre 2 entreprises, Ola Energy et Autohouse. Quentin Etapé nous en dit plus dans ce reportage. C'est dans le cadre du partenariat public-privé que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua, a présidé hier lundi 9 août 2021 le lancement de la coopération entre le gouvernement du Cameroun et l'entreprise privée de fabrication automobile allemande Autohouse et Ola Gas Energy Cameroun, qui présente la marque automobile Volkswagen. C'est vraiment de célébrer et nous sommes fiers aujourd'hui de nouer un partenariat avec Autohouse Volkswagen, qui est le représentant exclusif de la marque Volkswagen au Cameroun. Mais quel est l'objectif de ce partenariat? Vise-t-elle à améliorer l'entretien des automobiles de façon efficace sur le plan national? Constructeur européen, donc des véhicules. Et l'objectif est de professionnaliser l'entretien automobile grâce à ce partenariat-là avec Automotive, qui est la marque de Autohouse Volkswagen. Il s'agit d'avoir des baies de graissage et un service qui offre un service professionnalisé à nos clients qui sont de plus en plus exigeants, en leur offrant un entretien automobile et la vérification des niveaux d'huile de leur véhicule pour une conduite en parfaite sécurité. Nous offrons aussi, comme je l'ai bien dit, une gamme qui est large et complète, à savoir les lubrifiants de Ola Energy, les lubrifiants qui sont Deomax et Axel, mais aussi les lubrifiants Motopower que nous avons lancés récemment pour l'entretien des moteurs, donc des motocycles. Et en plus,
nous sommes fiers de lancer aujourd'hui le dual branding, qui est l'existence de la marque Ola et la marque mobile, la marque numéro 1 au monde. Nous sommes fiers que Ola Energy soit le représentant exclusif de la marque mobile, la marque de lubrifiant numéro 1 dans le monde au Cameroun. Cette cérémonie de la coupure du ruban est symbolique et significative pour l'État du Cameroun. Le Cameroun est concessionnaire de Volkswagen. Volkswagen, une marque allemande de référence. C'est une confirme la volonté de Ola Energy Cameroun de déployer son expertise au travers de l'ouverture des franchises. En marge de cet événement, des parchemins ont été remis aux agents d'entretien des ingénieurs de construction automobile. Avec ce partenariat, l'on estime que le taux d'accident au Cameroun sera réduit. Clôturons cet exercice avec ce round-up sportif. Championnat de football professionnel et League One 2020-2021. Pour le compte des matchs qui se sont déroulés les 8 et 9 août dernier, voici les résultats. 17e journée de la poule A, Diko FC et AS Fortuna font match nul dimanche passé au stade Omnisport de Bafoussam, 1 but partout. Avion de Cam s'incline de 1-2 devant PWD de Bamenda sur la pelouse de l'annexe 1 de Japoma. Union de Douala inflige une défaite de 1-0 contre Bamboutos de Bouddha, toujours dans le même stade. Yafoot 2 s'impose face à Dragon au centre technique de la cave de Mbankomo, 1-0. Eding 1, Stade Renard 1, dans le même stade. Exempte Fovu de Baham. Dans le classement non officiel de cette 17e journée de la poule A, Fovu est premier avec 30 points sur l'amont. AS Fortuna occupe la deuxième position avec 30 points également. Bamboutos FC 3e avec 27 points collectés. Stade Renard 26 prend le rang de 4e. PWD de Bamenda 5e avec 25. Diko FC 6e 20 et Ding Sport 7. Avion d'Uncam 8e 15. USD 9e 14. Dragon Club 10e 13. Et Yafoot dernier avec 10 points. Parlant des résultats de la 15e journée du groupe B, à l'issue des rencontres du 8 août toujours, Canon et Coton se neutralisent avec 1 but partout au stade Omnisport d'Amadou Aïdjo de Yaoundé. Astre fléchi devant TKC sur un score de 0 but partout, sur un score de 0 but contre 1 sur les gazons verts du bijou de la réunification de Douala. New Star domine très fort Panthère avec 2 buts contre 1. APGS fait fléchir UMS de Loum 1-0 hier lundi 9 août au stade du centre technique de Bankomo. Le classement de cette poule sera complet si Young Sport Académique de Bamenda et Colombe Dundia et Lobo se rencontrent demain au Yossa Stadium de la région du Nord-Ouest. Mais pour l'instant, Coton Sport coiffe le groupe avec 26 points. Canon vient derrière avec 24. APGS occupe la 3e place avec 21 points. UMS de Loum est 4e avec 20 points. Panthère 5e avec 20, TKC 6e avec 18, Yossa 7e avec 16, Colombe 8e avec 16 aussi, Astre dernier avec 16 également, et les tout 11e journée poule A, Ndere FC qui occupe le 6e rang du classement avec 12 points, a été fortement battu par Renaissance de Ngoumou, 1-4. Le victorieux de ce match est 2e avec 17 points. Lyon Belsier, 4e dans le groupe, a gravement chicoté AS Martello 5 contre 1. AS Martello est dernier du classement avec 4 points. Dans le compteur, AS FAP, qui s'installe à la 3e position avec 16 points, bat de 3-0, Dynamo 5e avec 13. Ebzante Racine, qui occupe la 1re position. Dans la 11e journée du groupe B, Léopard de Douala, 5e avec 9 points, fait match nul, 1 but partout avec Fontia Street, dernier avec 8. Stade du Bertois, premier avec 18 points, a fouetté de 3 buts contre 1. Aigle Royal du Mungo, qui est 4e avec 9 points. Unisport, 6e avec 8, se fait battre par Fauve Azur, 0 but contre 2. Rappelons que cette équipe de Fauve Azur est 2e dans le classement de cette poule B, avec 17 points. Ebzand Ofta, 3e avec 14 points. Là, ce sont les résultats des rencontres de vendredi passé, 6 août 2021.
Merci à tous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur My Media Prime Télévision, les yeux uniques de l'Afrique.